Bonsoir à tous et bienvenue. On se retrouve à Vincennes dans le quintet du mardi 7 janvier 2025. Le quintet plus du mardi 7 janvier 2025. Aujourd'hui, direction Vincennes pour le prix du Limousin en réunion numéro 1, course numéro 1. Cette course d'attelée sur 2850 mètres de grande piste en mâche fer est dotée de 59 000 € et réunit 16 partants âgés de 7 à 11 ans. Le départ de ce tournoi de niveau D est à 13h55. Les numéros 7 à 16 rendent 25 mètres. Le pronostic quintet du jour. Voici quelques conseils pour vos jeux avec 3 bases pour votre quintet plus. Première base. Le cheval incontournable du prono. La base quintet en or. Si vous cherchez un cheval intéressant à jouer dans le quintet du jour, numéro 15, Gamin de Maille est la base incontournable de mon prono. Le gamin est régulier et costaud, mais il doit rendre 25 mètres, ce qui n'est jamais simple. Moi, je le vois bien gratter un truc là-dedans car c'est un cheval de qualité qui en a vu d'autres. Et pourquoi même aller chercher les premiers? Après ces déboires récents, il pourrait bien trouver une belle compensation dans le quintet du jour. Ce pensionnaire de Charles Cuillère me semble être le cheval le plus solide parmi tous les partants de ce quintet plus et c'est aussi mon coup de cœur du jour car le fils d'Uriel Speed est piloté 7 fois par le redoutable Johan Le Bourgeois. Mon cheval pépite du quintet vu par les statistiques. Gamin de Maille affiche 8 victoires et 20 places en 65 courses disputées. Cela correspond donc à un taux de réussite de 43% sur le podium. Un cheval en or pour votre quintet plus? En élargissant aux 5 premières places, Gamin de Maille affiche un taux de réussite toutes courses confondues supérieur à 55% dans sa carrière. Un cheval en or pour votre quintet plus? Deuxième base. Pour une base de jeu logique en quintet plus, le bon favori semble être numéro 13, Indy de Gire, car c'est le boss du second poteau pour beaucoup d'observateurs. S'il fait sa course, c'est dans le quintet presque à coup sûr. Moi, je le mets en base sans hésiter mais sa cote. Il sera évidemment très joué. Trop. Logiquement, il mérite le statut de favori que la presse lui donne largement au jour d'Achu. Troisième base. Pour un trio qui claque, j'ai choisi numéro 11, Guapo Marbula, qui me semble un choix intelligent pour une troisième base. C'est le genre de cheval qui te fait suer avec ses facéties. S'il reste sage, ce fils de Booster Winner mené par David Thomas est capable du meilleur vu la grande forme de l'écurie. Mieux vaut le cocher très haut au moins dans un ticket sur 2 car il peut faire briller encore et encore la casaque bleue et blanche de Christian ce mardi. Le bout au quart du jour. Pour tenter de décrocher le jackpot au PMU aujourd'hui, je tente un joli coup de poker sur numéro 6, Style Loving, car c'est un outsider intéressant au papier. Il a un joli nom, mais il doit encore prouver qu'il aime vraiment la compétition après ses galères. Sur sa classe de 2021, il pourrait faire un sacré truc. Moi, je prends le risque de le mettre dans une combinaison élargie car l'engagement est incroyable au premier poteau de ce quintet. Indice du confiance 6 sur 10. Mes bases solides. 15. Gamin de Maille. C'est la base du jour, le pilier de mon prono. On croise les doigts. 13. Indy de Gire.
C'est l'opposant direct à mon favori. Mes meilleurs tocards. 2. Iggy Pop de Chenille. Avec JMB aux manettes, ça change tout. S'il reste sage et que Basir le règle bien, il peut jouer les premiers rôles. Faut juste éviter la boulette dans la descente Jean-Michel. Pas vu d'F4 depuis 8, ça sent la course snipée par Pierre Pellereau. D'ailleurs le coach me semble plutôt confiant car sa qualité est sur mais il espère surtout voir son cheval carré d'allure du début à la fin. Lui, Yassine Djap, Eric Raffin est à bord et elle vient de faire un truc dans le relevé prix de Briard. Même avec ses 25 mètres de recul, il peut jouer les troubles faites, ça sent bon. Moi, je le vois bien faire un truc sympa.